Abdel, un militaire, retourne chez lui, du fait qu'un de ses frères est tué lors d'une altercation avec des policiers. Et puis son autre frère balance un cocktail Molotov dans le commissariat, là où il faisait son discours, en pillant le casier qui contenait des armes, et fuit en destination de leur cité. La haine et la vengeance est palpable, Abdel voit sa famille entre-déchirée, alors qu'un groupe de CRS se dirige vers la cité, où tout est sur le point de dégénérer. Au final, le décès de son frère ne serait pas dû à la police, mais une entité extérieure, pendant qu'il prenait en otage un CRS, sont venus semer le trouble pour avoir nourri de manière exponentielle la tension qui ne manquait plus d'éclater entre les policiers et les banlieusards, avec des répercussions inédites à travers la France. Voilà. Ouais, c'était bien ça. Les gars, comme d'habitude, on est général. Qu'avez-vous pensé du film ? C'est un anti-art, c'est une catastrophe industrielle, c'est une Ferrari 250 GTO, mais quand tu ouvres le capot, il n'y a pas le V12 en fait, il n'y a pas de moteur, donc c'est une arnaque. Et quand tu tournes la clé, tout s'annule parce que tu peux pas bouger la voiture, il se passe rien. Voilà, les gens préfèrent la carrosserie et non pas le moteur qui accompagne la carrosserie dans les projets français et dans ce qui est mis en avant. Je vais essayer de rester calme. Ouais, j'ai beaucoup de passion dans ce commentaire-là. Bah moi, en fait, j'ai vraiment adoré la représentation de l'extrême droite. Hein. C'était parfait. Hein. C'est vraiment ce qu'ils font tout le temps. Hein. Putain. Et aussi les Arabes, là. Oh, tous des terroristes, toujours en train d'exploser des bâtiments. Le laiton va finir par être vraiment dégagé de France. Et pas pour les raisons présumées. Je sais même pas s'il fallait en faire un podcast, je sais même pas. Il y a pas mal de choses à dire. Ce film est horrible. C'est-à-dire que ce film est la raison pour laquelle le cinéma français va mal, et la raison pourquoi en France il n'y a plus de patriotisme. De ce que j'ai vu, il y a 94% des gens qui recommandent ce film. Oh non! Moi ça m'a suffi. Voir ça m'a entièrement suffi à comprendre que c'est un mauvais film déjà. Et ensuite faut voir le message. Mais quel message il y a dans ce film? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez compris de ce film de votre côté? Que c'est de la faute de l'extrême droite. C'est ce qu'ils ont insinué. Ah ouais, c'est ça. C'est l'extrême droite. Mais littéralement, ce que moi j'ai vu pendant ce film, c'est que ces communautés sont trop facilement influencées et ils ont déjà de haine de base contre le système et la France qui a vraiment fait cette horrible situation. Les figurants qui ont participé à ça, c'était les habitants de cette cité qui va bientôt être détruite. Enfin, j'ai vu le making-of, mais je sais pas, ils ont été pris pour des cons, quoi. Je me sens pas bien, quoi, pour eux. Et pour quelle raison? Mais comment ils pouvaient savoir que ce film-là aurait un tel impact sur une plateforme internationale? C'est pas sorti en cinéma, c'est sorti sur Netflix. Ils connaissent Netflix, mais ils connaissent Netflix. Et en plus, c'est traduit dans toutes les langues. Hein. Mais quelle image on donne à l'international? Même si c'est cantonné à Netflix France, parce qu'il y a des algorithmes dans Netflix. Mais c'est ça qu'on veut donner? Mais attends, on a déjà fait pire. Maintenant, ça, c'est un détail. Attends, voyons, on a accueilli la Ligue des Champions, on a accusé les supporters anglais. Je veux dire, on a déjà montré à quel point on gère vachement bien nos cités en France. Je pense que là, ce film, c'est juste superflu, finalement. Quand je vois ce film, je me remémore de cet état d'esprit hyper malaisant que j'ai eu durant ma scolarité de la culture racaille, où si tu n'écoutais pas du rap, t'étais jarté, personne te parlait, où t'as cette sensation de pseudo-puissance rien qu'avec l'agencement des bâtiments. Mais je me demande, les décisionnaires qui ont construit ces bâtiments dans les années 60-70, pour moi, ils ont conçu exprès, d'une distance précise, chaque bâtiment pour rendre les gens zinzins. Mais bon, ça va un peu loin, ça n'a rien à voir avec le film en l'occurrence. Bah, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Bah, parce qu'on a eu une politique immigrationniste qui faisait qu'on a eu la formidable idée d'exiler d'une certaine manière les populations arrivantes de la population locale. Un peu l'inverse de ce que veut faire Macron maintenant, même si bon, faut voir un peu les dispositions, mais le problème c'est que... Ouais, si tu... Oui, vas-y, continue. Moi, je dis, ouais, si tu fais accueillir autant de gens, il faut construire des infrastructures pour eux. Oui. Et si tu fais des infrastructures vraiment exprès juste pour eux, en fait, tu es en train de les séparer. C'est ça. Parce que tout ça, il faut construire quelque part. Et c'est hors de centre-ville. C'est très exactement ça, ouais. Enfin, pour moi, le gouvernement est responsable depuis des décennies. Oui, mais c'est le cas. Et par matraquage médiatique, tout est fait pour qu'on se mette sur la gueule le peuple. Et les vrais responsables ne seront jamais inquiétés. Jamais. Bref.
C'est de la catastrophe. Je trouve ça quand même formidable. Parce que ce film, pour moi, je ne comprends pas. Au début, j'avais vu sur les réseaux sociaux que les gens en parlaient. Donc déjà, je me suis dit que c'était un film français qui devait pas être vraiment incroyable. Mais le fait que les gens l'aiment, c'est incroyablement représentatif de ce que c'est la France aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la haine de la police. C'est-à-dire, d'un côté, t'as forcément la police qui tue de jeunes personnes parce qu'elles sont d'origine étrangère, ou c'est ce fantasme de l'extrême droite qui aurait des croix celtiques tatouées, alors qu'à la base, c'est pas spécialement un symbole d'extrême droite d'ailleurs, ça aussi, il faudrait en parler. Mais donc, cette extrême droite qui se cache parmi la police et qui tue des gens, c'est... Si tu regardes les actualités de la dernière semaine, moi je constate qu'en France, c'est pas vraiment l'extrême droite qui est la plus dangereuse. Hein. Alors que dans ce film, on a vraiment l'impression qu'en France, mais c'est limite le nazisme. Attends, on a des CRS partout qui oppressent les populations, mais quelle horreur! Enfin, ce film, pour moi, c'est une réalité alternative. Vraiment ce que veulent entendre les gens quand on parle de violence policière. Ça va bientôt arriver. Ça, c'est toi qui le dis, je sais pas sur quoi tu te bases, mais en l'occurrence... Si les gens adorent ce film-là, si les gens adorent cette violence-là, c'est que petit à petit, en fait, ça accélère pour que cette réalité alternative ne la soit plus vraiment, subtilement. Ouais, mais ça va pas être à cause de la cause d'extrême droite, ça va être juste les gauchistes qui vont péter ses couilles et voilà, exploser. Non, en soi, quand j'ai vu ce tatouage-là, je me dis, on peut dire ce qu'on veut, si c'est extrême gauche ou extrême droite, enfin, on s'en fout. Non, mais attends, pas du tout. Il y a clairement un message sous-jacent. Attends, ils disent quand même dans le film. Vas-y. Non, mais je sais, que ce soit des envoyés d'extrême gauche ou d'extrême, pour moi, ce sont des envoyés du gouvernement pour encore plus foutre le bordel. Moi, j'ai enlevé l'étiquette extrême gauche ou extrême droite pour moi. Le problème, c'est que ce n'est pas mis en avant dans le film. Ça n'a rien à voir avec le film. C'est que le réalisateur est orienté, malheureusement. Il se trompe de cible. Malheureusement. Mais le réalisateur se plante de cible. Il se plante surtout, le réalisateur. Il se plante de victime, il se plante de cible, mais sans pour autant que ce soit simplement du fait que selon toi, c'est le gouvernement qui envoie ou autre. En soi, il y aurait un fondement. Ça a déjà existé en France, des crimes de l'extrême droite. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais en l'occurrence, là, ils inventent un fait pour alimenter un climat de haine où on inverse encore les victimes. C'est-à-dire que si on était dans un climat où tu me dirais que toutes les semaines, il y a des gens qui se font abattre en cité par des membres d'extrême droite, j'aurais compris. Il y aurait un intérêt à ce film. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qui se passe. C'est plutôt l'inverse. Bah justement, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Si tu regardes l'actualité de la dernière semaine... J'ai ressenti ça en université, hein. Ça m'intéresse ce qui m'est arrivé là, récemment avec le mec. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, quand il a vu que je suis allé au meeting de Zemmour, juste pour voir. Ouais, il s'est passé quoi? Bah, son réaction, il m'a vu comme un mec dangereux juste à cause de ça. Mais forcément, mais c'est... Je sais pas, il y a un fantasme à alimenter. On est d'ailleurs, pareillement, mais on parle de la croix celtique comme c'était un détail. Mais c'est quand même phénoménal à quel point, à la base, un symbole qui est chrétien, tu le mets dans un film au même titre qu'une croix gammée finalement. Un symbole qui vraiment voudrait tout dire en mode c'est l'horreur. Ce symbole-là, c'est vraiment l'horreur. Ça n'a rien à voir à la base, c'est ça qui est fou. Là d'un seul coup, ouais, mais le fait que t'as dit le terme chrétien, ça me fait penser à toutes ces guerres de religion subtiles, mais bon, après c'est pas mis en avant dans le film ça. À moins les prières musulmanes avant les grosses scènes de baston, mais même la religion musulmane est humiliée dans ce film. Enfin je sais pas, Bah, la religion en tant que telle, je sais pas, mais par contre, il y a clairement un problème. En fait, ce qui pour moi est une véritable humiliation, je le redis, c'est que les gens le soutiennent. Parce que dans ce film, si on résume quand même, tu as donc une population de cité qui est, à juste titre ou pas, mais représentée comme extrêmement manipulable, bien qu'on en fasse des héros ou autres, mais en soi ils sont très manipulables, et qui en plus collabore plutôt avec un terroriste fiché S, enfin du coup pas un terroriste mais un mec qui aurait fait de la barbarie, donc de la torture ou autre en Syrie, qui s'appelle Sébastien dans le film, il collabore avec lui plus qu'avec la police. Attends, on peut lire dans le film, il y a un moment donné où on entend cette phrase, t'es une pute en uniforme pour la France, avec des trucs du style, où tu peux lire, tu sais quand BFM parle, tu entends aussi, des mosquées ciblées, donc à Roubaix, à Colmar, par l'extrême droite. C'est-à-dire que dans ce film, il y a vraiment une espèce de djihadiste qui a rien à faire là, où il y a cette haine de la France qui est partout. Genre, s'il y a des mosquées qui brûlent en France, en plus ça arrive vraiment tous les 2 jours, c'est l'extrême droite. C'est vraiment, on essaie de créer une victime et de créer des coupables. Les victimes, c'est systématiquement les personnes issues de l'immigration, c'est systématiquement les gens de cité qui subissent les CRS, qui subissent la police et qui subissent l'extrême droite. C'est ça que je trouve dingue. Enfin, faut arrêter avec ça.
comment dire, les CRS sont eux aussi manipulés. Non mais personne dit le contraire. Comment ça? Ils sont juste réagis correctement, non? Bah, dans le film, oui. Des CRS contre les gens de cité, pour moi, en fait, c'est un Squid Game déguisé qui ne dit pas son nom. Je sais pas si t'as vu cette série, mais pour moi, les organisateurs de ce pseudo Squid Game, c'est le gouvernement français, à ce stade. Et le réalisateur avait dit le terme château fort pour les lieux du tournage. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Mais il y a justement le problème de ce film, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses. Ce film, c'est vraiment l'art de manipuler, mais dans le sens où il confirme la doxa majoritaire. Je veux dire, vraiment, imaginons un film où c'est simplement l'inverse. Un peu du style de Bac Nord. Bac Nord, où on a déjà fait le procès de film, parce que ce serait un film de l'extrême droite ou autre, mais je remarque que bizarrement, pour ce film, les gens sont pas autant indignés. C'est-à-dire que, je sais pas, tu kidnappes des CRS, il y a plus ou moins, on va dire, la légitimation, pas vraiment si ce terme se dit, mais du moins on essaye de justifier un meurtre, par moment. On collabore avec des mecs qui sont fichés S, finalement, ah mon dieu, c'est l'extrême droite et la police qui sont méchants. Mais si tu fais l'inverse, il se passe quoi? Dire le film il est censuré. Je veux dire, si tu te mets du côté des CRS et que tu montres que t'as plein de mecs de cité qui les oppressent, qui leur font subir tout et n'importe quoi, qui menacent leur famille, qui les frappent, il se serait passé quoi? On aurait dénoncé le film comme si c'était un cliché, que c'était du racisme, que c'est encore l'extrême droite qui prend le pouvoir dans les médias, qui met en avant une idéologie qui est toujours envers les étrangers, enfin, on aurait tout sorti contre ce film. Là, concrètement, ça choque pas les gens. C'est-à-dire que vraiment, ce film, pour les gens, c'est ok, c'est un bon film. C'est un film qui a un message, et qui confirme absolument pas une doxa qui est déjà majoritaire en France. Enfin, c'est quand même aberrant. Bah, il faut arrêter d'être français, hein. C'est la seule solution maintenant. Mais ce film le démontre déjà, les gens ne sont pas français, c'est pas possible. Et dire, man, la seule fois où dans le film tu vois un drapeau français qui est brandi, c'est quand même parce qu'ils ont volé une camionnette. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour moi, le drame absolu, c'est que l'art est parasité par l'agenda politique, où ce film fait partie parmi tant d'autres, où les spectateurs qui regardent ce film se disent « Ah non mince, je suis trop de gauche, ce film est de droite, donc pour moi c'est pas un chef-d'œuvre ». Quand on arrive à penser comme ça, alors que l'art doit trouver des solutions pour sortir de cette réalité qui nous tracasse encore une fois, mais tout est foutu. La culture a perdu. La culture s'est fait annihiler par la politique. Quel que soit le côté de gauche-droite. Enfin, pour moi, de toute façon, la gauche et la droite, c'est prendre un virage à droite ou prendre un virage à gauche. Moi, je suis passionné de sport automobile. Pour moi, la gauche et la droite, dans ma psychologie... Mais c'est faux. Je veux dire, faut arrêter de dire ça. Ça serait valable dans la mesure où les deux parties se vaudraient. Tu vois? Si ça se valait, la droite et la gauche, tu pourrais dire ça. Or, c'est clairement pas le cas. Je veux dire, pardonne-moi, mais c'est pas dans les écoles qu'on va te faire venir des associations de droite pour te faire des cours sur l'insécurité. Non, ce que t'as dans les écoles, ce qui est toléré, c'est de parler de Black Lives Matter, c'est de mettre de la propagande LGBT partout. Donc la doxa, elle est clairement à gauche, et tu vois dans ce film. Pourquoi, je me répète, pourquoi il n'y a pas eu de scandale sur ce film? Pourquoi est-ce que si ça avait été l'inverse, là ça aurait problème? Pourquoi est-ce que ce film ne pose pas autant de problèmes que Bac Nord? Ce podcast devient très politique, hein. Mais parce que le film est politique. Bah oui, c'est tout le drame. Normalement, l'art n'est pas censé être porte-garant de cela. C'est pour ça que j'ai perdu 1h30. Heureusement que je me suis pas déplacé, passé plus de 5 heures en ville pour aller au cinéma. Heureusement que c'était sur Netflix où ça m'a pris qu'1h30 pour regarder. C'était juste gênant ce film. C'était gênant de voir tout ça. Et après, c'était évident que ouais, c'est l'extrême droite qui a tout organisé. Mais ils le disent plusieurs fois et c'est pareil. Je le redis. Tu entends BFM dans ce film où ils font passer des vieux messages du style l'extrême droite qui brûle des mosquées. Ben oui, évidemment. Regardez, rien qu'hier, il y en a 18 qui ont brûlé en France. Ça arrive vachement souvent, ça. Et non, mais 18 mosquées, ce serait énorme. T'en aurais entendu parler. Justement, ça n'arrive jamais. Ils essaient de faire des faits divers pour essayer d'augmenter l'intensité d'un danger qui n'existe déjà pas. Tu vois, ça s'inscrit dans la lignée de fantasmer ça, vraiment, genre, mon dieu, il y a une extrême droite en France qui est organisée et qui manigance des trucs pour déclencher une guerre avec les cités. Ça n'existe pas. Alors qu'on ne dise pas que ce film n'est pas politique et qu'il n'y a pas d'intention derrière. Bah, l'intention, c'est que le gouvernement en place veut une guerre civile. Ils veulent qu'on s'entretue, ils veulent que ça saigne. C'est pas ça qui est mis en avant dans le film. Y a pas ça dans le film. Mais... Non mais... Mais comment ça se fait que les gens, ils acceptent cette violence-là? C'est pas normal. Mais parce qu'ils se détestent déjà. Attends, dans le film, t'as l'impression qu'ils aiment la France. Ouais, c'est ça. Mais parce il y avait plus de haine avant. Qu'il y ait une guerre civile parce que la culture est utilisée pour encore plus diviser les gens. Avec un film pareil.
Non mais ça dépend encore. C'est-à-dire pour diviser les gens, j'ai pas tellement l'impression que ça divise. Il y a plutôt une unanimité dans les spectateurs, du moins. C'est-à-dire que ça divise les gens qui sont peut-être patriotes et qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais eux, vu qu'ils sont extrêmement minoritaires en France, c'est pas eux qui vont faire changer la balance. Là, ça unit surtout les gens pour dire que, oh mon dieu, la police, c'est horrible. Enfin, c'est un peu comme ce qu'on avait pour Black Lives Matter. C'est tout le monde est d'accord, tout le monde se met d'un côté sans aucune nuance. Et tu montres la police comme... Non mais attends, il y avait... Mais t'as vraiment l'impression que ce film, c'est une métaphore, ou du moins, une espèce de symbolisme remasterisé de l'oppidum d'Alésia. Où t'as les Romains, les méchants Romains envahisseurs, qui essayent de pénétrer une cité. Tu vois, à l'encontre des gentils habitants qui vraisemblablement sont des gens bien parce que un enfant a été tué par la police. Il y a moyen que c'est à cause de ça s'appelle l'Athènes. Je sais pas. Après, Alésia c'est en France, mais peut-être. Du moins, Ils ont vraiment fait ce style-là, voilà, ils se défendent. Bah oui. Mais je suis désolé, il y a un plan de caméra où ça marque sur une télé guerre civile en France. Oui. Ouais. Bah c'est volontaire. Ce film insigne de haine. Enfin, tu veux dire que la majorité des gens se complaisent dans cette violence parce que on n'a plus d'idées pour passer le temps? Non, moi je dis que cette violence-là, dans le film, elle est justifiée par le fait que c'est déjà des gens qui à la base aiment pas la France. C'est déjà des gens qui, dans l'univers du film, subissent l'extrême droite. C'est surtout ça en fait, parce que dans le film, on va pas parler de la place qu'a la religion, on va pas parler du fait qu'ils mettent en avant des fichiers S ou autres, alors que... Bah, c'est un peu contradictoire pour ce film, mais dans l'univers du film, c'est vraiment l'extrême droite brûle des mosquées, l'extrême droite se déguise en flic pour tuer des jeunes de 12 ans, je crois, et les laisser morts. Enfin, c'est une vision parallèle finalement, où l'extrême droite est surpuissante en France et oppresse toutes les personnes d'origine étrangère, ou je sais pas, mais... En fait, il y a clairement une opposition avec la France à la base, hein, où c'est des gens qui subissent la France plus qu'autre chose. Ce qui est assez bien matérialisé quand ils volent des voitures de police et qu'ils brandissent le drapeau français. C'est... y a pas à chercher plus loin, c'est pas une violence où ils essayent de mettre en avant le fait que de manière archaïque l'homme est violent. Ce film n'est pas très profond finalement, si ce n'est de montrer que, oh mon dieu, il y a des violences policières. Moi j'ai strictement rien appris. Rien. Bah, en fait le film est plutôt intéressant dans la mesure où c'est les réactions qui sont intéressantes. C'est ça qui est vraiment intéressant je trouve. De voir qu'il est autant aimé, c'est fou. Oui. C'est d'une tristesse. Non mais c'est pas évident que tout le monde va dire ouais, niquer la police, c'est comme ça. Non mais les gens sont programmés, ils ont une vision urbaine où manifester dans la rue ça va donner quelque chose, enfin je sais pas, c'est toujours dans un environnement urbain. Voilà. La notion de niquer la police, toujours dans la destruction, aucune solution, rien. Bah... Eux, ils sont dans une mauvaise milieu, ils ont pas beaucoup de thunes, alors ils vont se faire des trucs criminels. C'est pour ça, les flics, ils le font chier. C'est pour ça ils sont contre la police. C'est un truc classique qui est même présent en Lettonie chez nous. Je parle pas des gens de cité, mais les spectateurs qui regardent. Comment ça? Bah, eux aussi, ils ont une haine envers la police parce qu'ils sont français. En France, tu as vraiment une haine envers l'institution policière, globalement, et de tout le monde. Qui est complètement illogique parce que par exemple tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, là tu comprends, voilà, eux ils font n'importe quoi. Tu essaies de trouver le même style de vidéo en France, tu trouves pas. Moi j'ai déjà essayé de trouver. Bah on essaye d'un... J'ai vraiment l'impression que ce film c'est un peu la continuité de Black Lives Matter en France. C'est quelque chose qui n'a rien à foutre là. C'est-à-dire que c'est vraiment... On prend un individu qui s'est fait tuer par apparemment la police, et pour pas trop se mouiller on dit en fait c'est l'extrême droite, parce que l'extrême droite c'est un peu... Ils sont responsables de tout en ce moment. Tu vois, c'est-à-dire que si jamais, je sais pas où, il y a un attentat envers des gens d'origine étrangère ou autre, c'est la faute de l'extrême droite. Ils avaient déjà fait le coup, même dans des faits réels, où parler de tels sujets, ça veut dire que tu joues le jeu de l'extrême droite et donc tu es en lien avec des crimes qui se passent à des milliers de kilomètres. C'est un peu la même logique. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui se fait tuer, à cause encore de l'extrême droite, et après t'appliques une logique qu'on a vue pour George Floyd, du style « Mon dieu, c'est pas la première fois qu'ils le font, la police oppresse les gens, la police est violente ». C'est un peu le Adama Traoré français, tu vois, c'est-à-dire que c'est des trucs qui nous concernent pas, mais on s'invente une vie, avec une police qui est extrêmement violente. C'est parce que c'est financé, ces mouvements-là sont financés justement pour foutre le bordel, pour entrer en amalgame ou en sophisme juste pour faire chier tout le monde. C'est fait pour ça. Écoute, je suis pas sûr que ça fasse chier tout le monde, parce que je le redis, les gens l'aiment bien. Non mais le mot Black Lives Matter c'était une excuse pour voler aux États-Unis.
par exemple. Pour faire quoi? Pour voler, voilà, ils ont cassé des fenêtres pour rentrer dans des magasins et après prendre tout. Ah oui, si, ça aussi, non mais... De looting, hein, c'était incroyable. Bah écoute, en France, on a trouvé un mec qui a pas été tué par la police. Nous, on a fait encore plus fort, c'est-à-dire on a transposé un truc sans prendre le fond même de l'affaire, tu vois. On prend un mec qui est pas tué par la police pour manifester comme s'il l'avait été. Parce que nous, on vit dans un fantasme en France, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'extrême droite forte, on n'a pas une extrême droite qui est forte en France. Du coup, il faut faire comme si on en avait une. Du coup, dans le film, on fait comme si. On invente des faits qui n'existent pas. C'est très fort. Le extrême droite ici, c'est un peu vers la droite aux États-Unis, en comparaison. Oui, on n'a pas vraiment d'extrême droite en France. C'est la droite. Mais la France est déjà un pays extrémiste quand tu vois qui est au gouvernement. Déjà. Enfin, selon moi. Bah, d'une certaine manière, c'est défendable, oui, mais c'est pas trop l'intérêt du film. Il parle pas du gouvernement. Hein. Dans le film, c'est pas le gouvernement le problème. Hein. Je le redis, c'est l'extrême droite. Ah bah non, clairement pas. Pour moi, c'est une voie de garage de croire que le fait que l'extrême droite soit le souci est la cause principale. Pas dans le film, c'est clairement ce qui est mis en avant, je maintiens. À aucun moment on parle du gouvernement. Oui, c'est la voie de garage par excellence. Dans le film, c'est pas une voie de garage, c'est la voie unique. C'est d'ailleurs comme ça que termine le film, avec l'extrême droite qui brûle la police. Donc l'extrême droite, cette image elle est folle d'ailleurs. C'est l'extrême droite qui brûle des vêtements avec écrit police dessus, on a un énorme zoom dessus, waouh, c'est magnifique. Après, je faisais référence avec la réalité. C'est pas réel ça. Mais sauf que voilà, le film c'est un fantasme. Tu peux pas comparer ce film au réel. Qu'est-ce qui est réel ici? Ah, quoique. Les fichiers S. C'est le seul truc réel du film. Un mec fichier S qui est en totale liberté sans contrôle, ça c'est bien représentatif de la France par exemple. Mais ça aussi, je veux dire, on pourrait aussi parler de la morale du film, hein, parce que la morale est quand même ahurissante. C'est-à-dire que la morale, c'est on se retrouve avec des gens qui à la base ont un motif plus ou moins légitime d'être énervés, qui est donc le lynchage d'un enfant qui est laissé pour mort, d'accord ? Et après, soudainement, ça les dérange plus de jeter des frigos sur la police, qui peut totalement les tuer alors que c'est des pères de famille ou même ça reste des êtres humains. Hein. Et au final... Non mais de le rejeter c'est de tuer. Hein. Mais oui, mais ces mêmes personnes se retrouvent à justifier la mort dans certaines conditions, et ils vont même jusqu'à collaborer avec, je le rappelle, un fichier S pour barbarie. C'est mis en avant dans le film, et qu'est-ce que c'est que cette morale de merde ? Dans le film, ils ont dit, eux ils vont tuer un de nous, on va tuer un de eux. Oui, c'est ça. Ce qu'ils ont dit, voilà, et c'est ça la morale. Mais c'est une morale de merde, surtout. Oui pour l'œil, voilà, c'est justifié, voilà, t'as besoin de tuer des gens maintenant. Ah là, tu prends des au hasard. Et t'as même pas besoin de vérifier si c'est vrai ou pas. Bah oui. Si c'est vraiment eux qui ont fait, hein, tu le fais juste. C'est ça. Pose pas de questions. Ce film est là juste pour foutre une voie de garage et juste pour nous faire perdre du temps et encore plus cristalliser les gens. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne donne aucune solution. C'est pour la thune. La jeunesse, elle aime ça. Bah oui. Ils vont regarder tout ça, ils vont le partager, ils vont faire ils vont être blindés après ça. Exactement. Bah c'est déjà un succès monstre. Mais quelle époque de merde, sans déconner. Ouais, hein, c'est juste ça. Putain. Bah toi, tu veux aussi faire un film où on fait menacer de l'extrême droite? Les gens, ils vont adorer ça. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on peut pas... Non, mais est-ce qu'on peut pas proposer au bout d'un moment une histoire qui raconte quelque chose, qui fait rêver les gens de manière légitime? Je sais pas, moi. On a eu 30-40 ans de films français exceptionnels, et ça va être balayé. Tout le monde s'en fout. Puis en quel monde, hein? Mais qu'est-ce qu'il se raconte, hein? C'est bon, c'est fini cette époque. Les De Funès, les Lefebvre, les Jean Gabin, Lino Ventura, ça on oublie. Tout ce qui a précédé est foutu. Maintenant, on regarde ça, je m'en mets pas trop. Ça, c'est la culture maintenant. Les 1500 ans d'histoire balayés en même pas 20 ans par des comédies hyper niaises et hyper débiles comme Les Tuches, et de l'autre côté de la pièce, des films comme Bac Nord ou Athéna. Ça rend schizophrène les gens, hein. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est... En fait, quand je vois les faits qui se passent vraiment, donc au-delà de ce fantasme du film, c'est pas étonnant. Regardez récemment qu'est-ce qui s'est passé. Si on regarde vraiment des faits récents. Le 3 octobre, on a une quadragénaire qui donc demande du feu à des gens, et c'est 3 Soudanais qui donc l'ont violée, ou du moins ont tenté de la violer. Après ça, il y a tellement un déni, je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais la victime elle-même, qui donc a subi l'agression, et qui donc est une énième preuve qu'on a un véritable problème, non pas avec la police, non pas avec l'extrême droite en France, mais bien avec l'immigration et le fait qu'on est incapable de la gérer, on est incapable d'assimiler les gens et de les faire aimer la France.
Cette meuf vous dit que c'est facile de faire l'amalgame et que c'est un fait erroné entre l'immigration et la délinquance. Donc concrètement, on arrive à avoir des meufs qui non seulement sont plus ou moins responsables indirectement de ce qui leur arrive, parce qu'elles ne votent jamais pour que ça change, et d'ailleurs n'auront jamais, on va dire, la solution à leurs problèmes, vu qu'elles rejettent en bloc le fait est que... Enfin, elles rejettent en bloc ce qui cause leurs problèmes, entre autres l'immigration dans ce cas présent, mais dans le même temps, ces personnes sont incapables de le reconnaître. Ce que je trouve quand même très fort. Parce que dans une société qui n'est pas fantasmée, où tu arrives à avoir des victimes qui rejettent la cause même de leurs problèmes, jusqu'à organiser des festivals après s'être fait violer pour fêter la culture des gens qui t'ont violé, enfin c'est complètement dingue cette histoire, ça vient d'arriver, c'est pour ça que j'en parle. Oui, j'ai vu la phrase il y a 2-3 jours, ouais. Oui, mais du coup, moi j'aurais tendance à dire que ce film est plutôt normal. C'est-à-dire que les véritables coupables, tu les prends pas en compte. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans le film, on met en avant qu'il y a un fichier S, c'est une belle métaphore. C'est-à-dire que on a vraiment un mec dangereux, mais dans le film, c'est limite un héros. On met en avant les problèmes, et dans le même temps, on dit ouais, mais même s'il y a ce problème-là, les vrais problèmes, c'est l'extrême droite. Alors, l'extrême droite ne viole pas, ne brûle personne ou autre, mais c'est vraiment eux. C'est-à-dire que c'est eux, ils ont des croix celtiques, mon dieu, mais quelle horreur. Je veux dire, quand tu vois ces faits-là, qui sont des faits réels, c'est pas étonnant. Honnêtement, c'est tellement pas étonnant. Je crois que personnellement, sans le savoir, je pense que je suis toujours resté dans les années 2000 avec cette vision américaniste français équilibrée, et qu'au bout de 20 ans, dans ma petite Bretagne, le monde a tellement changé. J'ai l'impression d'être étranger quand je vois ça. Bah écoute, le monde a tellement changé, oui et non, enfin c'est un cycle qui est infini. Depuis ma naissance, je ne pensais pas, en 2022, qu'un film pareil sortirait. C'était pas dans mon imaginaire, ça. Ça ne me dit rien du tout, cet univers-là, cet univers social-là. D'accord, mais sauf que, cet univers social, ça dépend, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la continuité de notre politique immigrationniste depuis les années 70. Ça n'a pas changé. Là, on est toujours dans cette logique de systématiquement créer les problèmes, parce que les problèmes que tu vois dans le film, qui sont aussi ceux qu'il y a en vrai, c'est-à-dire liés à l'immigration, ça va être le fait que les gens ne se sentent pas français, parce que d'une certaine manière, on leur donne pas la chance d'en être fiers. Et ça, c'est lié à une politique. Cette politique, au lieu de la contester, de montrer qu'il y a un problème, dans le film on cherche un coupable. Tout comme la meuf qui dans la réalité t'explique, en dépit du fait qu'elle se soit fait violer, ou je sais pas si elle s'est vraiment fait violer, mais du moins elle s'est fait agresser, comme cette meuf qui va te dire qu'il n'y a pas de lien avec l'immigration et la délinquance, dans le film, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de parler de politique, ou du moins de problèmes liés à l'assimilation, au patriotisme, on cherche un coupable. Et le coupable, vu que c'est permis, c'est l'extrême droite. Il faut un bouc émissaire, et le seul qui est toléré aujourd'hui en France, le seul que tu as le droit de censurer, d'ostraciser, d'harceler, c'est les membres que tu assimiles subjectivement à l'extrême droite. Donc, on s'inscrit dans cette lignée, et ce film n'a rien d'étonnant, c'est la même politique depuis les années 70, c'est la même manière de nier les vérités, et surtout pour pas les régler. Ouais. C'est fait exprès. Bah évidemment que c'est fait exprès. Enfin, dans le film, non. Le gouvernement, dans la vraie vie, nous déteste. Ils nous haïssent jusqu'au profond de leurs os. Je sais pas. Ça, c'est encore autre chose. Là, t'es en train d'aller un peu en extrême, je pense, quand même. C'est nous qui payons le salaire du gouvernement, hein. N'oublie pas. D'une certaine manière, oui, mais là où tu peux donner raison aux Bretons, c'est que en soi, ils sont pas dépendants de nous. On l'est beaucoup plus d'eux que l'inverse. Mais c'est dans les deux sens, non? En soi, en France, ce que t'apprends assez rapidement, c'est que c'est le peuple qui fait la loi, mais le gouvernement est soumis au peuple d'une certaine manière, que t'auras jamais assez de monde pour mener vraiment une révolution. Tu vois, ce qui s'est passé en 89, c'est vraiment parce qu'il y avait des critères sociaux qui te permettaient d'en arriver là. Aujourd'hui, si vraiment le gouvernement français fait de la merde, il est déjà en train de le faire en fait. Faut voir le nombre de scandales d'État qu'il y a eu sous Macron. Les gens, ça les choque pas tellement. Parce que même ceux que ça choque, ils ont pas vraiment la capacité de changer ça. Donc actuellement, la seule chose qui est plus forte que le gouvernement, c'est plutôt, on va dire, les lobbies qui dominent le gouvernement, tu vois. Ça va être des moyens financiers. Après ça n'a plus rien à voir avec le film. Mais je dis juste ça parce que dans la mesure où tu défendais le fait qu'ils nous méprisent le peuple et que le peuple n'a pas de pouvoir, c'est un peu vrai, mais c'est aussi parce que c'est à cause du peuple qu'il y a ces lobbies aussi. C'est un cercle infini. Exact. Aïe aïe aïe. Au-delà de ça, que vous pensez de ce film? Il y a des choses que vous avez appréciées peut-être? Non. Magnifique.
Et le laiton? Bah, le caméraman, il était vachement classe. Ah, Il a dû beaucoup sprinter quand même. c'est vrai qu'il y a des plans séquences qui peuvent être relevés, c'est assez... c'est peut-être un des bons points du film. Et c'est le seul truc, c'est le seul truc que j'ai à dire, en Ce fait. qui me consterne, c'est qu'ils ont employé des caméramans pour des plans assez travaillés sur un scénario aussi cataclysmique. C'est ça qui me rend dingue. C'est pour ça que je faisais l'allégorie de la Ferrari 250 GTO où quand t'ouvres le capot, y a pas le moteur. Mais ça me rend fou. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui me rend dingue. Mais c'est... Non mais ce scénario, ça convient les gauchistes, hein, ça les convient, c'est pour ça. Mais ça marche bien. Et c'est la majorité. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je disais avant que ça confirme le doxa majoritaire. Ce film ne prend aucun risque. C'est vraiment, ils risquent rien. Ils font semblant d'en prendre. Ouais. Parce que ça fait partie C'est pour du ça, plan. ils ont bien réussi, hein, voilà. Félicitations. Ils ont craqué le code. Mais encore une fois, ça montre qu'il y a cette division, enfin de manière de vivre, entre la vision citadine et campagnard. Là, c'est dans un univers citadin. Mais le campagnard qui regarde ça, moi, par exemple, je m'y reconnais absolument pas. Ça me dit rien. Ouais, c'est vraiment ça. Mais aussi, ils ont vraiment poussé dans l'extrême avec cette idée. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu arrives à autant te retrouver dans une situation qui est loin de la réalité. Je veux dire, c'est vraiment une volonté de mentir. C'est pas possible. Je veux dire, là, j'ai pris les stats. Donc comme ça, il y a pas de... C'est pas subjectif ou autre, mais... Non mais en fait, ils savent pas qu'ils sont en train de mentir. Eux, ils croient que c'est vraiment la vérité. Mais le problème, c'est comment tu peux... Je veux dire, là, sous mes yeux, je les ai. Donc tu vois, je veux dire, on oublie par exemple des exemples évidents qui montrent qu'en France, ce genre de film ne devrait pas marcher. Si les gens étaient censés, ça ne devrait pas marcher parce que, je le redis, on a fait une finale de Ligue des Champions dans notre pays, des jeunes de cité sont venus foutre la merde et agresser des gens. Je veux dire, on a des familles qui se font blesser à Paris, dans notre propre capitale, parce qu'on est incapable de gérer nos propres cités. Ça, en dehors même de ce fait-là, les chiffres, en France, sur l'ensemble des réseaux de transport en commun, donc hors de la région Île-de-France, dans la nationalité des mis en cause, tu retrouves par exemple seulement 60% de Français. Comment tu m'expliques ça? Hors Île-de-France, dans tous les réseaux de transport en commun. Est-ce qu'il y a 60% de Français en France? Évidemment que non. En France, c'est à peu près... Mec, Oui. par rapport à ça, ça va vraiment arriver qu'un jour que j'ai pris le tram, littéralement personne parlait français. Mais parce que, je te le dis... Et j'ai trouvé 5 langues différentes, personne n'a parlé français. Mais c'est pour ça que je dis que ce film confirme la doxa majoritaire. C'est-à-dire que dans le film, ça parle beaucoup étranger. Ça parle, tu retrouves énormément d'expressions arabes. Tu retrouves, en fait, quasiment rien de français, pour ainsi dire. Le seul drapeau français que tu vois, c'est plus du foutage de gueule en mode « Ah tiens, on a volé une voiture de police, on le secoue parce qu'il était dedans ». C'est vraiment, on s'en branle de la France. Et ça confirme le doxa majoritaire. En France, je viens de vous lire les stats, on a un problème avec l'immigration. On constate 40% des mis en cause pour vol et violence dans les transports en commun. En 2021, c'est 40%. On a 7% d'étrangers en France. La surreprésentation, elle est totalement magistrale, c'est pas possible. Après, faudrait voir aussi les actes contre les chrétiens. Faudrait voir aussi le nombre de cas de racisme envers les blancs ou autres. Mais ce film, pour moi, est vraiment insultant. Tu vois, de systématiquement remettre la faute sur une idéologie politique qu'on fantasme, pour moi c'est vraiment problématique quand tu vois ce qui se passe à côté. Dire ce film, il arrive dans un contexte qui ne s'y prête pas. Tu peux pas te permettre de faire ça. Genre, je suis désolé, c'est tellement irréaliste de montrer que c'est la police qui est méchante dans ce climat-là. Dans un climat pareil, tu ne peux pas te permettre de, je sais pas, faire une caricature de la police comme ça. Je comprends pas que les gens, ça leur pose pas problème. Je m'en doute qu'ils ont vraiment caractérisé... Punaise. Parce que la police était pas mal représentée dans ce film-là. Mais attends, comment ça elle est pas mal? La police est représentée comme des agresseurs. Et la police, dans le film, le seul policier que tu vois vraiment, c'est un mec, tu sais même pas, je veux dire, il y a rien chez lui. Non mais je le dis juste parce que aucun policier a agressé personne. Ils ont vraiment géré des situations comme ils sont censés de le gérer. C'est pour ça que je le dis. Attends, c'est pas tout à fait vrai. Tu vois quand même dans le film des scènes où la police utilise des bombes lacrymogènes, des bombes à poivre sur des gens alors qu'ils sont à moins d'un mètre qu'eux et que c'est pas nécessaire. Enfin, il y a quand même cette vision de la police qui est mise en avant comme un agresseur qui rentre dans la cité, qui est violente, qui est désorganisée, qui... Mais aussi les gaz ils ont utilisé parce que eux ils étaient en train de pousser et les attaques. Oui, mais il y a des scènes où c'est pas forcément nécessaire, où tu vois que c'est des gens qui sont encerclés, qui peuvent plus rien faire, et ils sont gazés par la police. Faut pas dire qu'il y a pas de caricature, parce que c'est pas vrai. Et même les policiers dans le film, ils le mettent en avant comme... Ok, le seul policier que tu vois, c'est un père de famille qui a l'air plutôt fragile, sensible, qui s'est fait vernir les ongles par ses filles, me semble. C'est...
Pardon, mais c'est pas on pourrait dire que c'est une image dans le film, je pense qu'ils ont voulu montrer la sensibilité des policiers. Ça, ils ont voulu le faire. Mais quelle image de l'institution tu donnes? Donc une institution qui généralement est violente, mais composée uniquement de personnes qui sont finalement fragiles et qui sont rien sans leur uniforme, qui sont pas nécessaires parce que finalement la police c'est un peu l'extrême droite. Parce que dans le film, on n'en parle pas assez, hein, mais l'extrême droite, on n'explique pas comment, ils arrivent très facilement à entrer dans la police, à voler du matos de police pour se faire passer pour des policiers. Il y a vraiment cette supposition, cette suspicion du lien entre les policiers qui protègent les membres d'extrême droite qui seraient infiltrés dans la police pour taper des gens et pour tuer des enfants. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vraiment, on sous-entend des trucs dans ce film, comme quoi la police c'est de l'extrême droite. Les amalgames sont permises d'un côté. C'est fait exprès. Mais évidemment que c'est fait exprès. Mais c'est un problème. Que les gens trouvent ça normal. Je veux dire, pourquoi les gens ne sont pas choqués? Moi je me demande pourquoi est-ce que Bac Nord choque plus que ce film? Alors que j'ai les stats sous les yeux, hein, je vous parle pas dans le vide. Mais la violence, si elle est bien d'un côté, c'est pas les policiers qui l'exercent. C'est clairement les jeunes de cité qui sont mis en avant tels des héros dans le film. Comment tu peux faire ça en 2022 en France, dans la période actuelle, dans ce contexte précisément? Tu sais pourquoi? Parce que ça fait des décennies que les films au cinéma qui sont mis en avant majoritairement dans le cinéma français, ça a été conçu pour abrutir les gens et ils n'ont plus aucune notion de la réalité et ils considèrent ça comme du spectacle. Bah le spectacle ils l'ont. Et que le réalisateur ne s'est surtout pas inquiété que son film a être très bien mis en avant et surtout sur Netflix. Bah il a eu raison, hein. Il a bien été mis en avant son film. Non mais en vrai ça me rend fou parce que c'est juste du déni de la réalité et des choses graves qui se passent, tu vois, c'est-à-dire que... Pardon mais... Mais c'est pour la thune. Mais je sais bien que c'est pour la thune, mais je le redis, arrêtons, enfin c'est pour les gens que je le dis. Il y a des gens qui regardent ce film, comment ça se fait que moi je suis plus choqué que la moyenne? Comment ça se fait qu'il y a si peu de monde qui trouve pas ça normal? Parce qu'ils sont pas éduqués, ils s'en fichent. Mais mec, 94% des gens recommandent ce film. Bah la majorité n'est pas éduquée, c'est pour ça. Ils s'en renseignent pas. Mais 94% c'est tellement énorme que c'est pas normal. Ils ont cru que c'est... Oui, il y a moyen que c'est vrai, après ils vont revoir ce film, les gens ils le recommandent, après ils se disent « Oh, c'est forcément la vérité qu'ils montrent ». C'est comme ça fonctionne, les gens ils s'intéressent pas assez sur des sujets comme ça. Et pour des films comme celle-ci, comme la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'éducation ? Je le redis, est-ce que c'est vraiment une question d'éducation donc ? Bah en fait il faut quand même éduquer les gens pour qu'ils commencent à réfléchir pour eux-mêmes, moi je pense... Non mais à ce moment l'éducation, là, c'est plus un lien avec l'éducation, là c'est plus un déni profond, il y a un problème. Je le redis, la meuf qui est la victime dans le cas du viol par 3 Soudanais là, te redis, c'est un fait, c'est facile et erroné, fait entre l'immigration et la délinquance. Quand ça se passe vraiment, c'est plus le film le problème, c'est finalement une manière de penser, une manière de philosopher qui se limite plus du tout au film. Ça va au-delà de ça. Je veux dire, maintenant... Des gens comme ça, ils sont fait manipuler. C'est pour ça, ils ont pas réfléchi pour eux-mêmes. Non mais, elle s'est fait... Attends, man, elle s'est fait violer. Et elle défend ses agresseurs. En disant que non, faut dire, elle va sur un sujet qu'elle connaît même pas pour les défendre. Bah exactement. Tu vois, mais ça rend pareil que dans le film. Dans le film, quand tu mets en avant le fait que c'est l'extrême droite le problème, c'est tout le temps ça. Pour excuser des faits qui sont excusables, enfin, qui sont explicables statistiquement, avec la violence, les viols ou autres, et le lien évident avec l'immigration, bah qu'est-ce qu'on en fait dans ce film? Comme dans la vraie vie. On cherche une explication autre, on cherche un bouc émissaire, et c'est pas celui qu'on croit. Dire, c'est dramatique, mais le film, il démontre juste comment les gens pensent dans la vraie vie. Pour moi, c'est plus une question d'éducation, parce que c'est pas possible. Quand tu te fais violer, normalement, ton éducation, elle est derrière. T'as quand même des sentiments... Il y a une glorification des bandits, parce que bien avant la culture racaille qu'on voit aujourd'hui, les parents qui donnent plus d'importance à Macron, que je considère comme un bandit, donnent plus d'importance à Macron qu'à leurs gosses. Parce que quand ses parents étaient gosses, leurs parents donnaient plus d'importance à François Mitterrand qu'à leurs propres gosses. La profondeur du déni en France est là, de glorifier des bandits, bien avant les racailles. La différence près, c'est que si tu compares au film, on va dire de la fin du XXe siècle, sur les bandits, qui mettaient en avant plutôt des bandits qui sont charismatiques et qui arrivent à être, on va dire, plutôt respectueux. C'est surtout des bandits qui en avaient à l'époque, après l'État, après le système mis en place. C'était ça, la doxa majoritaire, on va dire, dans le cinéma. Maintenant, dans ce film, c'est pas le cas. C'est pas des bandits que tu mets en place, c'est des bandits, on va dire des racailles qui ont un problème avec une institution et qui ont un problème avec la France. T'as jamais eu cette opposition d'une nation dans les films de gangsters. Là, c'est vraiment la haine d'une nation.
C'est vraiment la haine d'un mouvement politique qui est directement mis en avant. De dire, tu inventes, je le redis, dans le film, tu as mis en avant de faits qui n'existent pas, où c'est l'extrême droite qui brûle des mosquées. Pourquoi cet exemple ? Il n'existe pas, ils auraient pu en choisir plein. Dire, donc l'extrême droite, c'est forcément un truc islamophobe. Donc l'extrême droite, c'est forcément des gens qui veulent brûler des mosquées, et qui se baladent avec des croix celtiques partout. Qu'est-ce que c'est que ce message ? Il y a bien une manœuvre d'une guerre de religion, subtilement. Oui, il y en a. Là, oui, clairement, il y en a une. Mais encore une fois, la croix celtique, c'est un symbole chrétien. Donc concrètement, le christianisme, c'est forcément des gens d'extrême droite qui brûlent des mosquées. Enfin, c'est quoi ce raccourci de merde comme quoi ? Enfin, qu'est-ce que fout la croix celtique ici ? Et la laïcité dans tout ça ? Ah. La laïcité n'existe plus déjà. c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais non mais pardon, mais genre j'ai les chiffres sous les yeux, c'est une honte quoi. Genre quand tu vois dans tous les lieux, la délinquance, ben les étrangers c'est quoi ? C'est 14% des faits, c'est 37% des faits, c'est parfois même 50% des faits. Ils sont 7% en France. Les gens, ils ont des difficultés pour digérer cette information parce qu'ils croient que cette statistique est en train de dire que les étrangers sont forcément des délinquants, mais c'est leur milieu juste qu'ils font, qui sont comme ça. Mais faut le dire, ils croient ça parce que ça les arrange. Je veux dire, ça t'évite de réfléchir. Ouais. Je veux dire, c'est une question de milieu, c'est une question d'éducation aussi, c'est aussi une question de culture, selon le pays d'où tu viens. Si tu viens par exemple d'un pays où, je sais pas, t'as pas d'instruction spécifique, si tu viens d'un pays qui est pas très développé, évidemment que t'auras par exemple moins d'éducation sur l'homosexualité en classe, t'auras moins d'éducation sur, on va dire, le civisme, donc sur des valeurs qui peuvent être vraiment, on va dire, associées aux pays occidentaux, tu vois, des valeurs qui maintenant sont apprises de plus en plus dans les lycées ou autres, il y a des gens qui l'auront pas, donc c'est aussi une question de culture quand tu viens d'arriver en France. T'as pas forcément toute l'éducation et toutes les sensibilisations que tu retrouves en France, donc t'es plus susceptible d'harceler, on va dire, t'es aussi plus susceptible de voler, mais ça dépend aussi de tes conditions sociales, effectivement, il y a plein de situations différentes. Pour autant, faut arrêter de renier la vérité et de faire des vieux boucs émissaires de merde comme ça. C'est ça qui m'énerve. C'est que la vérité, en soi, on la connaît. Il y a des faits réels qui sont là, c'est librement accessible. En 2 minutes, tu les trouves, j'ai les tableaux sous les yeux ou autre. Au lieu de faire ça, le film, au lieu de faire ce truc intelligent qui prend 2 secondes à faire, bah non. Il faut trouver un coupable qui n'existe pas vraiment pour expliquer que finalement, s'il y a de la violence dans les cités, concrètement, c'est ça le message du film. S'il y a de la violence dans les cités, c'est à cause de l'extrême droite. Concrètement, c'est ça. Le film, c'est ça. C'est l'extrême droite qui tue quelqu'un, et du coup, à cause d'eux, les gens des cités sont contre la police. Donc, en gros, si la police a un problème avec les gens de la cité et inversement, c'est parce que l'extrême droite a encore frappé. C'est terrible. Et aussi, ça, j'ai l'impression que les gens de cité sont si violents. Hein. De quoi ? Ça aussi, c'est un peu ironique parce que les gens de cité, ils sont tellement violents qu'ils sont vraiment prêts à tuer des gens juste comme ça. Oui, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ce film est pas très amélioratif déjà pour les gens de cité. Ouais. Du coup, je comprends encore moins pourquoi il est aimé, parce que déjà, c'est des gens immoraux qui sont prêts à collaborer avec des fichiers S. Donc, globalement, c'est ça le film. Donc, même si toi, tu vis en cité, bah, pardon, c'est pas très amélioratif. Ça montre pas une bonne image, tu vois. C'est politique, donc c'est de l'anti-art. Je vois ça comme ça. Point. Bah, c'est de l'anti-France, si tu veux. Oui, aussi. Ok, les gars, je pense qu'on a quand même dit assez, non ? Oui, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Parce que là, on est en train de répéter les mêmes trucs en disant que, voilà, la politique, gouvernement éclaté, etc., etc. Et moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Surtout quand ça ramène à une réalité où aucune solution n'est trouvée, vu que ça ne raconte rien de les gens, ils vont rassurant. éviter les solutions. C'est trop difficile de réfléchir et essayer de trouver des solutions. Comme le Portugais, il disait, hein, c'est plus facile d'avoir un coupable, et voilà, c'est fini. Clac, clac, voilà. C'est ça. Ça n'a aucun sens, ça c'est vraiment tomber dans le syndrome de l'immortalité en pensant que quelqu'un va dicter ta vie à ta place en désignant un ennemi dont tu connaissais même pas, quoi. Bah, ce qui est très fort, c'est que c'est un peu comme les antifascistes. Ce qu'ils critiquent, ce qu'ils dénoncent, c'est exactement ce qu'ils font. Dans ce film, ils dénoncent plus ou moins la stigmatisation que tu pourrais avoir, je sais pas, des populations musulmanes ou des gens qui vivent en cité généralement, en mettant en avant le fait que du coup, c'est la faute de l'extrême droite. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que le film dénonce. C'est un peu les films où on te met en avant un truc où c'est un état raciste qui considère que c'est la faute des étrangers à chaque fois. Et du coup, le film veut faire la propagande inverse pour dire que mais non, mais quand les gens pensent ça, c'est raciste. Mais par contre, si moi je te dis que c'est la faute de l'extrême droite, bah c'est normal. Je veux dire, c'est l'antifasciste qui se mord la queue, tu vois. C'est un cycle sans fin. Enfin bref, est-ce que tu as une conclusion, le Breton ? Morale de cette histoire,
nuancée et capitale dans une situation complexe.